Alors, cette vidéo, elle est destinée aux fondateurs de SaaS B2B qui souhaiteraient lancer des campagnes de publicité sur Meta, qui n'ont jamais vraiment franchi le cap pour l'instant et qui se demandent, avec un petit budget de 1000 euros, quel résultat je pourrais obtenir pour mon SaaS. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer réalistiquement ce qu'on peut obtenir avec un budget publicitaire de 1000 euros, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais souvent pour des clients qui lancent leur phase de commercialisation, que j'ai fait pour moi-même au début. Et donc, j'ai obtenu assez de data pour savoir concrètement combien est-ce que vous pouvez obtenir en investissant un budget de 1000 euros sur 30 jours. Pourquoi sur 30 jours? Parce que sur Meta, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites des publicités, vous n'allez pas dépenser votre budget tout d'un coup. Sauf si vous avez un budget de 1000 euros et que vous mettez 1000 euros par jour en publicité, il sera parti en un jour, mais c'est pas la bonne approche, forcément, vous en doutez. Ce que je recommande de faire, c'est de split sur 30 jours. Ça vous fait un budget à 33 euros par jour. Ce qui est important aussi de noter, si vous voulez commencer à avoir quelques résultats mesurables, ne dépensez pas moins de 20 euros par jour en publicité. Donc avec 1000 euros sur 30 jours, donc sur un mois, vous êtes à un budget de 33 euros par jour et donc on va voir ce que ça donne, quelle métrique on obtient avec ça, étape par étape, pour vous permettre de prendre une décision si pour vous c'est un bon calcul, c'est des bons résultats intéressants à mettre en place. Donc sans plus attendre, on est parti. Ce que 1000 euros achètent réellement sur Meta, c'est avant tout des métriques. Aujourd'hui, en SaaS B2B, on a des benchmarks sur lesquels se baser. Donc, c'est des résultats qui sont assez communs quand on sait gérer des publicités, mais sans être le top expert ou celui qui est vraiment nul complet, c'est vraiment la moyenne et c'est les fourchettes qu'on a observées. Donc, 4 métriques qui sont intéressantes, il y en a beaucoup plus sur Meta, mais celles qui sont, en tout cas au début, intéressantes à prendre en compte, ça va être le coût par 1000. Donc, c'est combien ça nous coûte d'obtenir 1000 impressions, donc de mettre notre publicité en face de 1000 personnes. Combien d'impressions totales on va pouvoir obtenir sur ces 30 jours-là. Donc le click-through rate, donc le taux de clic à travers les publicités. Combien de personnes cliquent sur notre publicité comparé à toutes celles qui l'ont vue. Et notre coût par lead, donc combien ça nous coûte d'obtenir un lead avec ces publicités-là. Donc aujourd'hui, en moyenne, notre CPM, il est compris entre 8 et 18 euros, ce qui nous fait que vous allez obtenir entre 55 000 et 125 000 impressions avec ce budget publicitaire de 1000 euros. Votre CTR, il peut être compris entre 1 et 3,5%. Alors, 1%, 1,5%, c'est la norme. 3,5%, c'est que vos publicités, elles sont performantes. Vous avez vraiment de la traction par rapport à ça, ce qui fait que vous avez entre 825 et 4375 personnes qui vont cliquer sur vos pubs. Et votre taux de transformation donc de CTR en CPL, donc votre coût par lead, il sera compris entre 16 et 66 leads sur 30 jours. Donc un coût par lead à 60 euros, ça reste quand même assez cher, surtout en B2B. Les statistiques que nous, on obtient en tout cas pour les clients en général, c'est quelque chose aux alentours des 20-30 euros grand maximum sur des SaaS B2B même qui sont assez sophistiqués avec un marché qui est vraiment précis. 60 euros, ça voudrait dire que vos créatives sont mauvaises, que vous avez forcément un taux de clic qui est bas et que ça vous coûte beaucoup plus cher d'obtenir 1000 impressions. Que Meta, en fait, n'aime pas ce que vous proposez. Donc, il faut absolument retravailler votre créative, votre copie de publicité, votre angle marketing, la façon dont vous vous adressez à votre public. Parce que aujourd'hui, ça reste, mine de rien, assez simple d'obtenir un coût par lead qui est inférieur à 30 euros. En fait, le funnel complet, ça va être d'abord d'avoir les impressions. Donc, en moyenne, on fait une moyenne, 90 000 impressions, 2200 clics, entre 16 et 66 leads. Ce taux de conversion de lead en démo qualifié, il va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre de votre tunnel de vente, il va dépendre de votre speed to lead, il va dépendre aussi de comment est-ce que vous gérez votre campagne. Mais globalement, quand vous allez générer des leads, sur Meta, les personnes vont voir votre publicité, elles vont cliquer dessus, elles vont pouvoir remplir donc un formulaire avec des questions et leurs informations. Et c'est comme ça qu'elles pourront accéder à une page de présentation, une vidéo, votre site web, peu importe. Et c'est à ce moment-là que vous allez obtenir donc un lead. Un lead, c'est les coordonnées de ce prospect-là, donc nom, prénom, email, numéro de téléphone et des questions de qualification que vous allez mettre, mais on y vient un peu plus tard. Et ces leads-là, le but pour vous, c'est de les transformer en démo. Alors, soit les leads, ils arrivent sur une page où il y a une vidéo de présentation, une VSL, ce que je recommande à 1000% de faire, et un calendrier. Donc, ils peuvent booker seuls un rendez-vous. Mais là où, si vous comptez uniquement là-dessus, vous allez avoir un taux de transformation de lead en démo qui est assez bas. Là où vous allez pouvoir récupérer la grande majorité, environ 80% de vos leads en démo, c'est en faisant du setting, en appelant ces prospects-là au téléphone, en leur demandant, en essayant de comprendre
leur motivation à avoir rempli le formulaire, qu'est-ce qu'ils cherchent, leur situation, etc. Parce qu'en général, les personnes qui vont cliquer là-dessus sont des personnes qualifiées, surtout si elles passent à travers des questions de qualification. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus de démos. Les démos, après, le but, c'est qu'on se base sur un taux de closing à 30% qui reste standard. Donc là où vous allez voir rapidement, quand vous allez faire rentrer des leads, des démos, si vous closez pas, le problème vient de votre vente. Donc en théorie, on part sur un closing à 30% qui est standard, quelque chose de correct dans le cas où vous savez déjà vendre ou vous avez une équipe. Ce qui fait que si vous avez un ticket moyen, donc de 100 euros par mois sur votre SaaS, vous n'êtes pas rentable au premier mois, ce qui est normal parce que vous allez générer entre 200 et 600 euros de MRR si vous signez entre 2 et 6 clients. Par contre, sur 12 mois, on est entre 2400 et 7200 euros de MRR. Donc, vous allez acquérir ce prospect une fois et vous savez qu'à partir du mois 2, mois 3, vous allez être rentable et qu'après, c'est simplement du cash flow positif qui rentre, même du profit au final. Votre payback, il est compris entre 2,4 et 7,2. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que vous allez avoir de la prédictibilité sur les revenus que vous allez générer plus tard dans l'année. En théorie, si vous avez un taux de churn qui est standard à moins de 5%, que vous avez un produit qui fonctionne, où les gens veulent rester, vous avez vraiment travaillé en tout cas sur votre produit. Mais si vous êtes dans cette phase de commercialisation, en général, c'est que votre produit fonctionne et les gens sont prêts à rester. Donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce qu'on va allouer ces 1000 euros. Il va y avoir 3 phases bien distinctes et pour l'instant, c'est vraiment le but, c'est de rentrer le plus possible de premiers prospects, de premières démos, de cash rapidement avant de vraiment tout optimiser et d'être vraiment pointilleux. Donc la première et la deuxième semaine, en général, c'est les phases de test. Ça va permettre d'identifier ce qui va résonner avec votre audience, donc de comprendre quel angle marketing fonctionne. C'est pour ça que moi, je vous recommande de placer le budget entre 30 et 35 euros par jour à ce moment-là, tester 3 à 5 créatives différentes et surtout avec des angles différents. Parce que il faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier, faire 5 fois la même pub avec juste un hook différent, parce que je parle de ça, j'ai fait l'erreur de mon côté, mais vous allez vouloir surtout tester plein d'angles possibles, et j'y viens juste après, pour en fait vraiment maximiser vos chances de trouver ce qui résonne le plus avec le marché. Et pour ça, soit vous pouvez analyser vos concurrents, voir ce qu'ils font déjà, voir les publicités qui tournent, et en général, ça vous donne une bonne idée. Et surtout, il faut laisser une audience large. Le seul objectif que vous avez avec cette campagne, c'est de générer des leads. Donc c'est pour ça qu'à partir de la semaine 2 jusqu'à la semaine 4, vous allez double down en ce qui fonctionne. C'est-à-dire que vous allez voir au bout de 2 semaines une à deux créatifs qui fonctionnent beaucoup mieux par rapport aux autres, parce que Meta va automatiquement allouer la grosse partie du budget à ce qui répond le mieux. Et vous coupez celles qui fonctionnent pas. Vous gardez 20% du budget pour tester 2 nouvelles créatives en reprenant ce qui fonctionne, mais toujours en testant des angles un peu différents, parce que si Meta voit que vous faites les mêmes ads et la même chose, elle va vous pénaliser pour ça. Et finalement, le reste, c'est que il vous reste 500 euros pour continuer à faire ce que vous faites et vous pouvez peut-être garder un petit budget sur du retargeting, mais ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez un coût par lead qui est extrêmement bas, que vous allez générer beaucoup, beaucoup de leads et vous gardez 10% max du budget sur des ads qui vont reviser en fait des prospects qui sont déjà venus, qui ont déjà montré de l'intérêt. Mais le but, c'est que vous passiez la phase de test dès la deuxième semaine, que vous allouez tout votre budget sur ce qui fonctionne le mieux et que vous faites rentrer des leads, des démos de cette façon. Vous avez 3 angles dispo pour tester en semaine 1. On a vu, c'est ce qui fonctionnait le mieux. C'est le plus standard du marché. C'est pas trop sophistiqué, ça répond bien. Si vraiment vous voulez avoir des conversions pour pas cher, je vous recommande de faire ça. Le premier, c'est de parler de la douleur directe. Vous nommez frontalement le problème vécu par votre ICP dans le hook. Comme ça, le prospect, il est directement concerné. Ensuite, vous parlez de résultats chiffrés. Donc, vous pouvez montrer une transformation, un certain chiffre, un avant-après, etc. Et 3, ça va être la comparaison entre la méthode actuelle de votre prospect et votre solution, qui est un contraste complet. Et en fait, le prospect va comprendre qu'il a un problème en faisant ce qu'il fait aujourd'hui et que la seule solution pour changer ça, c'est votre solution. Et en 2026, ce qui est important de noter, c'est que les ads qui performent le plus, elles ressemblent à du contenu. Elles ressemblent plus à des publicités. Alors ça peut sembler contre-intuitif, je sais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Meta, c'est avant tout un réseau social. Et qu'est-ce qu'elle veut au final, Meta? C'est d'avoir des utilisateurs qui restent le plus longtemps possible sur leur plateforme. Donc comment est-ce qu'elle reste le plus longtemps possible? En regardant du contenu. Et les gens maintenant savent à quoi ressemblent des publicités, donc ils vont skip beaucoup plus facilement. Tandis que si ça ressemble à du contenu, mais du contenu sponsorisé, là vous allez avoir des bien meilleurs résultats. Donc je vous recommande 1000 fois de créer des publicités qui vont ressembler à du contenu.
Donc soyez créatifs, regardez ce qui se passe déjà sur Meta dans la librairie publicitaire, vous allez trouver de l'inspiration, mais évitez de faire des ads qui ressemblent trop à des ads. Alors, vous avez 3 types de créatives maintenant. Moi, ce que je vous recommande de faire le plus facilement, c'est des vidéos face cam où vous parlez directement à votre ICP, vous créez déjà une connexion humaine et en général, vous aurez un meilleur taux d'engagement. Vous pouvez aussi faire des vidéos screen recording ou des démos de votre produit. Et ça, c'est mieux de le faire en seconde partie parce que vos prospects n'ont pas encore conscience de ce que vous pouvez apporter. Donc, il vaut mieux mettre tout, se concentrer absolument sur les problématiques, créer une connexion humaine parce que vous allez présenter votre produit dans la démo. Après, vous pouvez aussi alterner avec des images statiques, donc avec du texte. Ça, c'est bien pour le retargeting, mais vous allez avoir des métriques qui sont beaucoup moins performantes, moins de leads. C'est toujours mieux d'avoir une vidéo. Donc, aussi, il y a 3 piliers qui font qu'une créative va performer. C'est d'abord un hook qui va stopper absolument le scroll. Donc, c'est les 3 premières secondes qui décident de tout. Il faut un hook qui est fort avec un call-out direct de votre ICP. Il doit comprendre à qui la pub s'adresse et ce qu'elle va pouvoir résoudre. Et c'est un angle marketing par créative. Donc, que ça soit une douleur, les stratégies actuelles, un cas client, des résultats, une seule promesse par vidéo. Donc maintenant, il y a également 5 leviers pour que vous puissiez maximiser ces 1000 euros de budget parce que le fait d'avoir des bonnes créatives, ça va faire 50% de votre travail, mais le 50% du reste, c'est ce qui se passe après. D'abord, c'est le speed to lead. Il faut contacter votre lead en moins de 5 minutes. Vous aurez 21 fois plus de chances de booker une démo que si vous attendez ne serait-ce que quelques heures. Et je vois beaucoup de fondateurs qui ont pu générer des leads avec leur campagne, mais ils n'ont pas contacté le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'il y a plein de leads qui sont passés à la trappe. Et le fait de ne pas capitaliser là-dessus, en fait, vous allez cramer une grosse partie de votre budget alors que vous avez de base généré des bons prospects. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube complète là-dessus. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, ça explique les grands piliers du speed to lead et pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement important. Déjà pour faire la différence par rapport à vos concurrents, mais surtout pour qualifier vos prospects beaucoup plus et obtenir des bien meilleurs taux de conversion sans rien changer, sans rien dépenser au final plus, parce que vous allez simplement à les contacter plus rapidement. Ensuite, il faut un lead form qui va qualifier les prospects, donc avec 3 questions, pouvoir de décision, qualification financière et l'urgence du problème. Ça, vous êtes libre de mettre les questions que vous voulez, mais le but, c'est vraiment de séparer les touristes des clients qui sont vraiment intéressés, des leads qui sont vraiment qualifiés. Certes, vous aurez moins de leads en mettant ça que si vous aviez aucune question, mais vous avez des leads qui sont mieux qualifiés, donc c'est plus simple pour vous après de les vendre. Je vous conseille aussi de faire une VSL de prévente, donc une vidéo de 8 à 12, 15 minutes qui explique plutôt les problématiques de votre client et comment est-ce que votre système il va résoudre ces problématiques-là avant que le prospect il prenne un call. Ça permet d'avoir un taux de closing beaucoup plus élevé avec le même nombre de démos que si vous laissiez juste les prospects booker un call et vous pointer pendant le rendez-vous. C'est extrêmement important d'avoir une bonne VSL. Ensuite, il faut un pixel qui est bien configuré. Ça, c'est plus pour le long terme. Mais plus on fournit de data à Meta, plus les publicités vont être performantes parce qu'il aura tout un historique, tout un contexte sur ce qui a marché avant. Et donc, ça va vous permettre de baisser votre coût par lead de 30 à 40% dès le deuxième mois, dans le cas où vous allez setup tout correctement. Et finalement, le dernier pilier, c'est la cohérence entre votre message et votre landing page, dans le cas où vous en avez une, mais je vous recommande 1000 fois d'en avoir une. C'est souvent une erreur qui est fréquente, où en fait, la pub va parler d'un problème, mais la landing page, elle va parler de quelque chose complètement différent, par exemple de votre solution en détail, alors qu'au final, il faut toujours avoir une continuité entre le message que vous allez aborder dans votre publicité et ce qu'il va y avoir sur votre landing page. C'est pour ça que j'explique de ne pas présenter en détail votre solution dans tous les détails techniques tant que vous n'êtes pas en démo. Avant ça, ça sert à rien. Il faut mieux parler de la problématique, des enjeux que de la technicité au final. Alors maintenant, il y a 3 erreurs qu'il faut absolument éviter qui vont brûler votre budget. C'est de faire trop de campagnes et trop fragmenter. Il faut surtout pas faire plusieurs campagnes avec un budget de 1000 euros, avec je sais pas, des objectifs différents, etc. Vous allez tout cramer. Il faut garder une seule campagne principale, un objectif de prospect et y concentrer tout votre budget. Ensuite, c'est une erreur de vouloir scaler avant d'avoir suffisamment de données ou suffisamment de data. Par exemple, il y a un jour où vous allez avoir un coût par lead qui baisse. Et vous allez dire, ah bah, top, si je mets double de budget, je vais avoir double de lead. Sauf que, surtout si c'est au début, vous êtes toujours en phase de test. Donc, une règle d'or à respecter, c'est vous ne mettez seulement plus que 20% max tous les 3 jours. Parce que
Sinon, l'algorithme, il repart dans des phases d'apprentissage, d'optimisation et vous ne lui laissez pas le temps de prendre les bonnes décisions. L'erreur numéro 3, c'est de changer les créatives trop vite, parce qu'aujourd'hui, une créative, elle a besoin de 50 à 100 conversions pour être statistiquement évaluable. Et aujourd'hui, si vous avez voilà, un budget de 30 euros et quelques par jour, ça vous prend quelques jours, 5 à 7 jours, pour savoir. Donc, le seul moment où vous devez vraiment supprimer ces créatives-là, c'est dans le cas où votre CTR est vraiment inférieur à 0,3%, où vraiment vous avez des métriques qui sont extrêmement mauvaises et vous savez que enfin, vous ne pourrez pas sauver ça. Pour récapituler, la bonne structure, c'est la première semaine, phase de test, 5 créatives, 3 à 5 angles, une audience qui est large. La semaine 2, c'est phase d'apprentissage. Vous allez isoler les créatifs qui win, vous allez les scaler, les dupliquer. Et les semaines 3-4, vous allez optimiser, toujours la même campagne. Vous pouvez peut-être faire du retargeting dans le cas où ça devient intéressant pour vous. Et vous allez créer des nouvelles créatives en vous basant sur les datas que vous allez obtenir. Donc, alors dans le cas où on est sur une option conservatrice, vous allez booker entre 6 et 13 démos avec un coût par livre entre 35 et 60 euros. Mais une fois que l'algo est correctement lancé, que vous allez avoir assez de data, vous allez facilement obtenir un coût par lead entre 18 et 30 euros. Vous allez pouvoir booker entre 15 et 30 démos qualifiées par mois. Ce qui est intéressant, c'est que 1000 euros bien dépensés sur Meta, ça bat facilement, de loin, 5000 euros mal dépensés sur n'importe quel autre canal d'acquisition et pas parce que Meta c'est quelque chose de magique, mais parce que c'est le seul canal où votre budget il apprend et il devient de plus en plus efficace chaque semaine dans le cas où vous mettez correctement les bonnes stratégies en place. Mais les créatives méta suffisent pas. Elles font seulement 50% du travail et les 50% restants, c'est tout ce qu'il va y avoir après pour la conversion de vos prospects, c'est-à-dire votre landing page, votre VSL, vos séquences automatisées d'emails, de SMS, de WhatsApp, de pré-vente, vos automatisations, votre speed to lead. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on met en place pour nos clients fondateurs de SaaS B2B qui veulent passer soit de 0 à 10, soit de 10 à 100 000 euros de MRR avec justement un système qui book entre 30 et 60 démos supplémentaires tous les mois qui sont qualifiés avec des décisionnaires à travers exactement le système que je vous ai expliqué, de générer les bonnes créatives pour attirer notre prospect idéal et de le convertir en rendez-vous à travers toutes les étapes du tunnel de vente. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser en tant que fondateur de SaaS, le premier lien en description, il y a une vidéo explicative de notre infrastructure d'acquisition Meta. Vous pouvez regarder cette vidéo et si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas à planifier une analyse commerciale avec notre équipe. On verra comment est-ce qu'on pourra apporter d'excellents résultats à votre SaaS et vous permettre de croître sans devoir recruter plus de personnel, sans devoir investir dans des stratégies qui ne fonctionnent pas, puisque tout est backé par de la data chez nous. Donc, vous savez où est-ce que vous mettez votre argent. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.